Comment est-ce qu'on transforme radicalement la culture d'une équipe? Eh bien, parfois, les meilleures leçons de leadership viennent des endroits les plus improbables. Imaginez les profondeurs de l'océan à bord d'un sous-marin nucléaire de la marine américaine. C'est là que se déroule notre histoire, une histoire qui va nous révéler une approche du management vraiment puissante. Tout commence par cette petite phrase. C'est la réponse qu'un capitaine a obtenue en demandant à un marin ce qu'il faisait à bord. Je fais tout ce qu'on me dit de faire. C'est une réponse qui en dit long, n'est-ce pas? C'est la phrase d'un suiveur, quelqu'un qui a juste renoncé à prendre la moindre initiative. C'est le symptôme parfait d'une culture à la dérive. Et c'est pourtant de là que va naître une transformation incroyable. Et voici l'homme au cœur de cette révolution, le capitaine David Marquet. Son expérience est devenue une véritable philosophie de leadership qu'il a racontée dans son livre À succès. Et attention, on ne parle pas ici d'une théorie fumeuse sortie d'une école de commerce. Non, c'est une approche qui a été forgée dans un environnement où la moindre, mais vraiment la moindre erreur peut avoir des conséquences fatales. Il faut bien se représenter ce que c'est un sous-marin nucléaire. C'est un bijou de technologie, bien sûr, mais c'est aussi un environnement à très très haut risque. Alors dans ce contexte, un modèle de commandement classique où une seule personne au sommet donne tous les ordres et où les autres se contentent d'obéir sans réfléchir, eh bien c'est tout simplement une recette pour le désastre. Et l'histoire de Marquet ne commence pas vraiment dans un contexte idéal, loin de là. En fait, il a hérité du pire navire de toute la flotte. Un défi qui franchement semblait complètement impossible à relever pour tout le monde. L'histoire prend déjà une tournure assez folle. À l'origine, Marquet avait passé 1 an entier à se former pour commander l'USS Olympia. Il le connaissait par cœur, sur le bout des doigts. C'était l'expert mondial de ce navire. Sauf qu'à la toute dernière minute, changement de programme. On l'envoie sur l'USS Santa Fe, un sous-marin d'une classe totalement différente qu'il connaissait à peine. En un claquement de doigts, il est passé du statut d'expert à celui de novice sur son propre bateau. Et le Santa Fe, ce n'était pas n'importe quel navire. C'était, pour le dire simplement, le dernier de la classe. Le moral de l'équipage, au plus bas. Les performances, médiocres. Personne ne voulait y rester. La culture à bord était simple. Fais ce qu'on te dit, ne fais surtout pas de vagues, et par-dessus tout, ne commets pas d'erreurs. L'idée même d'excellence n'était même plus un sujet. Et c'est dans cette ambiance vraiment tendue qu'un incident va tout faire basculer. Un moment de vérité qui va forcer Marquet à comprendre que le modèle de leadership qu'on lui avait toujours enseigné était non seulement inefficace, mais qu'il était carrément dangereux. Le point de rupture est arrivé pendant un exercice. Marquet, qui était donc encore un novice sur ce sous-marin spécifique, a donné un ordre techniquement impossible à réaliser sur le Santiago. Il s'en est rendu compte immédiatement. Mais ce qui lui a glacé le sang, c'est de voir son officier se préparer à exécuter cet ordre impossible sans poser de questions. Pourquoi? Simplement parce que le capitaine l'a dit. Cette culture de l'obéissance aveugle aurait pu, littéralement, couler le navire. Ce choc a été un véritable électrochoc.